Alors déjà, est-ce que tu les as tes questions ou pas? Ouais, dans ma tête. Eh ben, on est mal barré. Je m'appelle Yvan Franchet, j'ai 2 enfants, 2 adolescentes de 15 ans. Je suis marié et je suis photographe depuis 15 ans. Très bien. Pourquoi je suis photographe? Alors ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Je fais ce métier dans un but de transmettre des émotions, la vie, à travers mon regard, ma sensibilité, c'est donner du bonheur aux gens. C'est vraiment, ça peut paraître anodin ou bête quand on dit ça, mais non, c'est essentiel pour moi. La photo, c'est tellement beau au moment où on déclenche, au moment où on regarde les gens, au moment où on les aime, au moment où on retranscrit leurs émotions. Il y a plein de choses qui se passent. Là, comme moi, je prends une photo et il faut que je rentre dans leur vie et il faut que je restitue tout ça. Et leur authenticité, la vraie vie. Je veux juste que les gens ils s'aiment en photo, qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Et pour moi, ça, c'est ma mission principale, donner du plaisir aux gens. C'est mon papa qui m'a initié à la photographie quand j'étais tout petit, vers 9 ans. Et j'ai abandonné après, jusqu'à la rencontre de ma future femme. Donc moi je faisais beaucoup de street photographie, et c'était de l'argentique encore. Et 1 an après notre mariage, c'est devenu mon activité professionnelle principale. Donc en 2007, j'ai commencé par le reportage photo de mariage. Très bien. Ça va, je suis pas trop sérieux? Non, c'est bien. Ouais, non, c'est trop con, hein. Non, après, Ça va? on est sur des questions de l'histoire. Ouais. Après, Ça va, c'est clair, j'articule bien. Alors pourquoi le mariage? Parce que c'était un univers où je me sentais très à l'aise, parce que à l'époque j'étais un peu timide. Le mariage, je l'ai commencé à travers le photojournalisme, c'est-à-dire prendre des photos à la volée, sans qu'il y ait aucune interaction avec les gens. Voilà, pour moi c'était très facile et j'aimais bien poser mon regard sur les gens, raconter des histoires, quoi, tout simplement. En fait, une anecdote, ça me revient comme ça parce que j'ai eu l'appel de la maman d'une ancienne mariée que je n'ai pas vue depuis 11 ans. Et j'avais fait le mariage de sa première fille en Provence, donc, qui se marie avec un Italien. Et lors du mariage, le lendemain, je fais le brunch. Et le lendemain, le beau-frère, son futur beau-frère, qui est d'origine suédoise, me dit, voilà, nous, on se marie dans 6 mois au Mexique et on te veut comme photographe. Donc ça, c'était vraiment complètement dément parce que ça faisait très peu de temps que je commençais. Et je suis parti 6 mois après faire le mariage de la sœur de la mariée au Mexique avec un Suédois. Et c'était vraiment une aventure magique. L'un des plus beaux mariages où, et depuis d'ailleurs les clients, on se suit, c'était vraiment il y a 10 ans, je crois. Et je vois fréquemment les mariés, les amis. Ils m'appellent pour des shootings différents, pour des grossesses, pour des familles, pour des mariages, pour tout type de reportage photo. Et c'était un mariage fabuleux. D'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai pleuré derrière mon appareil photo, tellement j'étais ému par le discours de la sœur de la mariée. D'ailleurs, elle se reconnaîtra, je ne vais pas la nommer. Et ça a été pour moi le mariage le plus fort, émotionnellement parlant. Et pour moi, c'est le plus fort. Et je ne vais pas tous les citer parce que j'en ai vraiment beaucoup. La démarche, elle est très simple. Et plus ça va, et alors maintenant, je le fais vraiment avec un grand naturel. C'est-à-dire que je base tout sur l'humain, sur le relationnel, sur le feeling. Je fais bien comprendre aux gens que je photographie que c'est une aventure humaine. Donc tout part sur la complicité. Donc forcément, il y a des gens avec qui ça va accrocher encore plus
Et ces personnes-là vont me confier les reportages différents, que ce soit après des reportages famille, des reportages grossesse, des reportages d'entreprise, des portraits, et puis maintenant le studio photo qui est ouvert depuis 1 an, quoi. Super. Alors, T'as vu comment je place le studio? c'est- Oh là là. Le studio, c'est une vieille histoire parce que lorsque j'ai commencé la photo, dans un petit coin de ma tête, j'avais déjà l'envie, le rêve de réaliser ça, d'ouvrir un studio, une sorte de galerie, studio photo où je pouvais accueillir du monde, pas forcément que pour faire du studio photo. Et puis après, je suis parti dans le reportage photo et ça prend des années pour bien faire son métier. Et la pandémie a été le moment idéal pour se ressourcer, pour prendre du temps, pour réfléchir sur ce que j'allais faire. Et tout naturellement, l'idée du studio a rejailli. La création du studio, c'est vraiment pour développer d'autres choses que j'ai en moi et que je ne pouvais pas faire à travers le reportage photo. J'ai toujours aimé faire des portraits, mais j'ai horreur de faire des portraits en reportage photo. Je trouve que je préfère raconter une histoire ou avoir des plans pour raconter une histoire. Donc, je ne suis pas un photographe de portrait dans les reportages photo. Comme j'aime les belles images, j'ai toujours aimé. Mon univers vient du cinéma et non pas de la photo. Et le studio, c'est vraiment le moyen pour faire de belles photos, que ce soit aussi bien des portraits familiaux que des portraits pour des chefs d'entreprise. Le studio photo, pour moi, c'est avant tout un lieu de partage, un lieu où les gens, je les accueille. C'est mon cocon, c'est mon chez-moi. Donc, c'est les inviter chez moi, qu'ils rentrent dans mon univers pour qu'ils se sentent à l'aise et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et qu'on s'amuse aussi. C'est plein de choses à la fois le studio photo. C'est pas forcément faire des photos très léchées ou très pointues ou avec des portraits. Je suis pas dans l'académie. Moi, je vais faire des photos qui me ressemblent. Donc c'est pour ça que l'atmosphère est très importante ici dans mon studio. La configuration du studio va permettre de réaliser différents types de séances photos, telles que des portraits ou bien des photographies de produits. Donc c'est vraiment très large et assez complet. Le studio pour les particuliers va permettre à chacun, à tout le monde, à toutes les familles, tous les membres de la famille, de venir une fois ou plusieurs fois, que ce soit pour une séance de famille, venir avec leurs enfants, mais aussi des couples, donc revenir en couple pour une grossesse, pour fêter tous les événements. Et quel que soit, il n'y a pas besoin d'attendre Noël pour faire une séance photo en studio. C'est dès qu'on en a envie, pour se faire plaisir aussi, pour se faire un portrait, pour tous les événements, à tout moment. On revient une fois, on fait une séance photo, on en fait une deuxième, on va revenir avec ses copines. Je veux dire, voilà, ça peut être aussi le moment de s'amuser, pas forcément pour avoir un portrait LinkedIn. LinkedIn. Voilà, c'est festif, c'est festif, c'est du plaisir une photo et justement c'est à moi de vous procurer ces moments forts et pour vous, pour avoir de beaux souvenirs. C'est du patrimoine une photo, c'est pas simplement quelque chose qu'on va regarder sur son téléphone. C'est un vrai patrimoine familial et particulier. Donc c'est la vraie plus-value dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez construire en images des moments que vous vivez là et que vous allez pouvoir regarder dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, seul ou avec vos proches. C'est d'abord avant tout des ambiances. Donc on va préparer, anticiper la séance photo et selon les gens que je vais prendre en photo, je vais poser des questions, etc. Et on va vraiment personnaliser l'ambiance.
donc à travers des couleurs de fond différentes, des sols différents, des objets. Il y a plein de choses. Et vraiment, c'est ça qui est génial, c'est que on peut faire sortir un peu des codes académiques avec des fonds blancs ou des fonds noirs. Non, il y a plein de choses possibles selon l'imagination de chacun et qu'on va mener ensemble. C'est-à-dire que j'essaye de plus en plus, et c'est là où ça devient intéressant, que les gens s'investissent dans leur séance photo. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, les gens n'ont pas la notion de ce que c'est qu'une séance photo. On n'a pas l'habitude en France d'être pris en photo. Et c'est à moi de les amener dans cet univers-là, en leur proposant des choses différentes pour qu'ils aient leur propre photo. Une photo, c'est pas simplement à travers Instagram. Une photo, elle n'a d'existence que si elle est imprimée. Et vous allez voir beaucoup plus de choses et on voit beaucoup plus de détails. Souvent, les gens sont surpris lorsqu'ils regardent mes livres, des tirages photos, des encadrements que vous avez derrière moi. La photo, à travers des tirages à papier, à travers des livres ou des encadrements, des agrandissements, c'est une vie. Vous pouvez le prendre dans vos mains, vous pouvez la regarder quand vous voulez et à une échelle qui va vraiment vous restituer la force et l'impact de la beauté de la photo. Moi, je regarde mes photos de mariage, je ne les regarde pas sur un écran. Je regarde les photos de mes enfants, je ne les regarde pas sur un écran. J'ai vraiment du plaisir quand j'ouvre un livre, quand je prends une photo dans mes mains et que je la passe de main en main. C'est vraiment un partage aussi. C'est-à-dire que ces photos-là, on les a faites à un moment donné et elles vont vivre à travers vous et à travers les générations qui suivent. Je dirais simplement que lorsque je vous ouvre les portes de mon studio, c'est d'abord que vous viviez une expérience humaine et que vous ayez après des photos qui vous délivrent des souvenirs forts et que vous gardiez après toute votre vie. En quelques mots, c'est un exercice très compliqué de répondre à des questions à une caméra. Donc j'ai aucun lien, j'ai aucun affect. Donc par contre, si vous venez dans mon studio, vous allez avoir un lien, un vrai lien, et vivre une belle expérience avec moi, en photo. On la garde celle-là, non? On aura le petit moment de folie à la fin.